بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est Maurice Ibrahim. Alors, je vous retrouve pour cet audio. Attention, ne faites pas attention à ma voix, je suis encore un peu enrhumé, donc j'ai une voix un peu du nez. J'espère que ça ira. Alors, je vous invite à écouter cet audio qui nous lance dans une nouvelle série, si je puis dire, qui est un petit peu en décalage, en voisinage avec la série Gog et Magog. Parce que vous aurez remarqué que pour ce qui est de l'eschatologie en général, puis de la façon d'aller comprendre la source des problèmes, je parle souvent de genèse, la genèse des problèmes, la genèse des choses. Et donc, étant donné que Gog et Magog, c'est quand même un niveau de corruption de l'humanité assez puissant, on ne pouvait pas faire sans aller rechercher leurs traces dans l'histoire de l'humanité en général et dans la Genèse. Et là, on va donc aller directement, si on pense ça, vous avez déjà vous-même en tête, vous pensez à Caïn, forcément. Caïn qui est le premier homicide assumé, fratricide même, hein, qui est assumé, qui s'est pas repenti. Et donc on va pouvoir à travers cet exemple et ce que ça peut, les conséquences que ça apporte, on va parler aussi donc de l'idée de transmission et voilà, parce que je vous parle tout le temps de tenir compte du temps long, de la subversion des choses, pour comprendre l'état du monde et l'état épistémologique, si je puis dire, de l'humanité à l'heure actuelle, et même de l'épistémologie monothéiste, quoi, parce elle a un vécu quand même assez long, et donc ça peut pas nous faire du mal de repartir comme ça aux racines, pour ensuite voir comment ça, si on peut retracer un peu dans toute l'histoire de l'humanité, remonter entre Caïn et Gog et Magog, tout simplement, hein. Et donc c'est un sujet intéressant que j'espère vous partagerez mon enthousiasme et que vous participerez, parce que là je vais faire un peu un premier jet, je vais pas vous dire tout ce que j'ai sur le sujet, je vais lancer un peu les pistes pour qu'on puisse en parler ensemble et puis qu'on développe ensuite la suite. Voilà. Donc Caïn, on sait qu'il a été homicide, fratricide depuis à la genèse de l'humanité, et que le fait de ne pas se repentir, de ne pas chercher le pardon, évidemment ça crée des remords, et on peut aussi dire que c'est généré par un accès d'orgueil, parce qu'il a quand même du mépris pour son frère, et ça aussi on va voir, on va relier avec des sujets que j'ai lancés, par exemple autour de l'empereur et du sage. Il y en a certains qui ne voient pas du tout où je veux en venir, mais vous verrez que par là aussi on retrouve des choses importantes à considérer. Et donc, pour ce qui est de la transmission, en fait, là on a deux frères, et puis après on verra aussi par rapport à l'adoption, l'importance de l'adoption et le rôle que ça joue dans l'histoire de l'humanité, selon la nature selon la fitra de celui qui adopte et ce qu'il transmet, et, on verra, c'est très intéressant. Alors Cain, donc voilà, c'est le père des meurtriers, le père de la rébellion, de la transgression. Et pour ceux qui connaissent un peu les choses plus actuelles, on a quand même des gens comme Jacques Attali qui dit que le peuple juif est l'avant-garde de la transgression. Et il se gêne pas de préciser que c'est bien sur la loi divine, il dit juste que, étant donné qu'ils sont le peuple élu, et que Dieu ne s'occupe pas vraiment des affaires terrestres, c'est à eux de finir le boulot, en gros, hein, rien que ça. Et vous verrez qu'on aura aussi des éléments pour voir
qu'il y a juifs et juifs, puisqu'on a toujours vu qu'ils étaient quand même de deux sortes. Et là, on verra les liens qu'il y a avec ça, donc justement. Avec les traces dans le Talmud, le Zohar et ce que nous dit le Coran, évidemment. Donc, Caïn, c'est le repentir qu'il refuse vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est un orgueil démesuré et ça nous rappelle Iblis. Donc, on va essayer de voir si on peut les relier de façon plus. Je vous le dis pas tout de suite, hein, si on peut les relier de façon plus objective, plus concrète. Mais on peut quand même considérer que c'est lui qui a entré dans l'humanité le premier, tout ce qui est l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme, la jalousie, la duplicité, la tromperie. Et quand même, c'est intéressant par rapport à nos sujets de la fin des temps et par rapport à Gog et Magog, quoi. Donc, il y a une négation du péché, et si on regarde par rapport à l'époque actuelle, c'est la liberté en fait, hein, voilà, ouais, non, c'est pas vraiment un péché, je fais ce que je veux, quoi. Et on peut voir au niveau des dérives à tous les niveaux. Moi, je voyais encore des trucs sur la libéralisation sexuelle. Bon, on est arrivé à un niveau où, voilà, quand on voit les pancartes des LGBT, tout ça, dans les manifs, franchement, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Enfin, inquiétant, oui, hein, parce que moi, par exemple, j'ai un souci avec la petite là à l'école. Ils lui font réciter une chanson, leur font chanter une chanson, et pour moi c'est pervers parce que je reconnais les codes sataniques, quoi, mais évidemment. Mais déjà les sujets dont ça parle en dehors des codes techniques, rien que les sujets qui sont lancés, c'est qu'est-ce qu'ils foutent dans la tête de nos enfants, hein. On a parlé de tout ce qui est gender et tout, donc toute cette subversion qui a fait qu'on puisse être capable d'accepter plus ou moins des choses aussi perverses que ça à notre époque, ça remonte donc en eschatologie, on a tendance à dire Gog et Magog, mais justement, ce que je veux qu'on travaille ici, c'est que ça remonte à bien plus loin, que Gog et Magog eux-mêmes ont des antécédents, ont des ancêtres, et donc on va essayer de retracer entre Caïn et Gog et Magog. Caïn, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il a donné une religion caïnite, bien si c'était quand même un peu plus loin. C'est quand même. Il y a eu Nemrod ensuite, le roi de Babylone. Et par exemple, c'est quand même Babylone, voilà quoi, niveau perversion. Vous savez que par exemple, les femmes qui sont nées là-bas, il y avait une tradition, si je puis dire, c'est que toute femme née là-bas était obligée de se prostituer au moins une fois dans sa vie, vous voyez? C'est quand même le genre de truc très très pervers, et l'essence de Cain, quoi, et de Gog et Magog. Et donc, on va voir des traces, donc, comme je disais, pour remonter jusque les enfants d'Israël. On verra que là aussi, il y a moyen, par rapport au texte, hein, là, par rapport au texte, il y a moyen de reconnaître que ben, Israël, c'est pas vrai, ce serait peut-être pas vraiment Yacoub, quoi. On verra ça. Et donc, je vous invite donc à vous-même, parce que bon, on va faire ça ensemble. Moi, je vais pas vous balancer tout ça, tout comme ça, pour une histoire de dire que je sais ceci, cela, que j'ai trouvé ceci, cela. Et c'est pour le but ici, c'est d'avancer ensemble. Donc voilà, je lance le sujet sur la transmission du péché, de l'orgueil, et ouais, ce que je voulais quand même souligner avant de terminer cette première partie, c'est que bon, j'avais déjà fait un petit audio, je l'avais déjà fait cet audio, j'étais pas très satisfait, je sentais qu'il manquait quelque chose que j'avais déjà en tête. Et en effet, c'est le frère Miloud qui m'a remis ça à l'esprit avec le frère quand ils ont parlé là de la sourate El-Kaf. Ils ont trouvé en effet que dans les petites histoires là, c'est que ça parle beaucoup beaucoup de Hijra. Et la Hijra, c'est toujours les gens pieux qui fuient la perversion, le monde, la domination du monde par la perversion, quoi. Et ce qu'on peut voir quand même quand on regarde au niveau de la Genèse et de qu'est-ce que faisait Caïn, Abel, bah, quand même Caïn il était cultivateur, donc
C'est de là que vient l'attachement à la terre. C'est lui qui a introduit la sédentarité, qui a bâti les premières villes. Il était aussi bâtisseur. Et donc, par exemple, bah, le matérialisme et tout ça, l'image, l'idolâtrie, le narcissisme, tout ça, ça vient de Caïn. Et donc, mais surtout, ce qui est bon à retenir, c'est que voilà, il était sédentaire et cultivateur. Mais attention, il faut pas voir la racine caïnite dans tous les sédentaires, parce que voilà, évidemment, les déviances, l'héritage s'est transformé en choses normales, voire positives, hein, évidemment. Et puis, c'est plus les mêmes connotations, hein, faut pas non plus tout mélanger. Mais par contre, Abel était berger. Comme beaucoup de prophètes, c'est ça qui est quand même. Donc pas d'attachement à la terre ni au lieu. Et il semble qu'il était intéressé par les sons, la musique. Et ça, c'est quand même intéressant par rapport au sens du verbe, ce qu'on appelle le verbe de Dieu, le sens de l'écriture. C'est très important, quoi. On a des choses à travailler aussi au niveau de la voix, des ondes, des impulsions que procure la voix dans telle langue ou dans telle autre. Ce qui passe à travers la voix quand on maudit quelqu'un, quand on a la haine et qu'on parle, il y a des expériences qui ont été faites et qui démontrent qu'on développe un taux de microbes pouvant tuer, je sais plus l'exemple cité, c'était quand même un bon nombre de vies, quoi. Rien qu'avec le contenu d'un bocal où quelqu'un a crié, a hurlé quelques haineusités en pensant à quelqu'un à qui il avait vraiment des soucis. Donc voilà, Abel attaché au son et au déplacement, au mouvement, voilà, c'était ça qui avait. C'est quand même un lien intéressant. On va travailler tout ça et on va voir que par exemple, on retombe sur un verset de Al-Kahf qui est traité dans les épisodes, c'est dans le 13 je crois, hein, qui sera traduit bientôt, Inch'Allah. Mais donc on retombe sur ça, on retombe sur des versets intéressants dans le Maïda qu'on utilise beaucoup dans l'eschatologie. Et donc tout ça, c'est quand même, ça nous fait tout un champ d'investigation, un champ de réflexion autour des racines de Gog et Magog, si je puis dire. Et voilà, cet autre sujet auquel je voulais vous inviter, puisque vous aurez remarqué que bon, Miloud fait un peu pareil. On va pas rentrer dans un sujet et faire numéro 2, numéro 3, et parce que justement, on va avoir tendance à s'enfermer là-dessus et à vouloir à tout prix conclure. Euh, alors que, en plus, tous les sujets, il y a une cohésion dans les sujets, il y a des rapports entre tel et tel autre sujet. Donc le fait de lancer plusieurs sujets comme ça, parce on est nombreux, chacun a aussi des points qu'il a déjà plus ou moins travaillé ou des choses qui vont l'intéresser plus que d'autres. Et comme en plus, moi, je vous parle tout le temps de la dimension historique et voilà, c'est important d'avoir ce fil, d'essayer de créer ce fil à ce niveau-là aussi. Et voilà ce à quoi je vous propose par cette petite série en annexe de Gog et Magog, quoi. Alors j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos propositions pour qu'on voit pour que je vois ce que je pourrais ajouter dans le numéro 2, hein, Inch'Allah. Alors je vous dis à tous à bientôt et voilà, on se retrouve bientôt, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum, rahmatullah, barakatuh.